Vous savez qu'une des thèses qui m'est le plus chère, c'est de dire que les gens ne sont pas libres de leur pensée. Et que selon le sexe, nous pensons différemment, nous avons d'autres valeurs, d'autres critères. Et je voudrais nous parler aujourd'hui de ce fameux débat entre théorie et pratique qu'on pourrait transposer en parlant d'un débat entre la cause et le résultat. Et donc, ce qu'il faut, c'est comprendre les connotations sémantiques qui se produisent dans l'esprit des gens qui parlent. Quand quelqu'un dit la pratique, au fond, quels sont les mots auxquels il songe en disant pratique? En réalité, à mon avis, et c'est vrai notamment chez les astrologues, le mot pratique renvoie à résultat. Par exemple, une prévision qui n'est pas capable de donner le résultat final serait une mauvaise prévision. Par exemple, celui qui ne serait pas capable de dire qui va gagner de Trump et de Clinton ferait une mauvaise prévision. Celui qui ne serait pas capable de dire aux primaires françaises qui va gagner, quoique là c'est plus évident, entre Juppé et Sarkozy, ferait une mauvaise prévision. En réalité, c'est une vision féminine de la pratique. On sait très bien au niveau scientifique qu'il peut y avoir des éléments qui viennent perturber les résultats, qui viennent fausser, qui viennent interférer avec les résultats. Et donc, pour une femme, la seule chose qui compte, c'est le résultat. On aura beau lui raconter que le système est comme ceci, comme cela, que la tendance était comme ceci, du moment que le résultat n'est pas là, ça n'existe pas. Et ça pose des problèmes. Parce que moi, là, il vaudrait mieux faire de la voyance que de l'astrologie, très franchement. La voyance étant en quelque sorte une sorte de prévision après coup. On se projette dans le futur et donc on sait déjà ce qui s'est passé en quelque sorte. C'est un peu comme ça que je le définirais. Mais travailler a posteriori, bon, ben, c'est très bien. Essayer de prévoir comme si on était déjà au lendemain de ce qui est prévu, c'est très bien. Si vous pouvez lire les résultats, si vous pouvez lire les colonnes des journaux le lendemain de l'élection, tout en étant avant l'élection, ce serait très bien. Mais ça, c'est une sorte de fantasme féminin du résultat. Il faut le résultat. Donc, quand quelqu'un dit votre théorie n'est pas validée par la pratique, il veut dire par là que ça ne permet pas de déterminer avec certitude le résultat. La même certitude qui dit, par exemple, hier soir, j'ai mangé ceci ou cela. Ça, c'est certain. Est-ce qu'on peut parler du passé et du futur de la même manière? Ça, c'est beaucoup moins certain. Mais certains voudraient qu'on puisse parler, effectivement, du futur comme si ça avait déjà eu lieu. Ça, c'est le comble de la prévision. La prévision future avec la précision d'un regard rétrospectif. Inversement, la démarche masculine au niveau de la pensée est plutôt de l'ordre de la théorie, et donc de la cause. Et ça, c'est plutôt ce que j'appelle la démarche scientifique. Parce qu'une démarche du résultat final, ce n'est pas une démarche scientifique. On aura beau dire, en tout cas, c'est une démarche scientifique au sens féminin, ou au sens des astrologues qui sont très féminisés psychiquement, sans vouloir donner de nom. Et la véritable démarche scientifique, c'est la démarche théorique, c'est-à-dire la démarche de la cause. C'est la démarche de la tendance. Un astrologue ne peut pas dire autre chose que d'indiquer une tendance. C'est-à-dire que le système indique une tendance. Mais il n'indique pas avec certitude ce qui va réellement se produire. Parce qu'il y a des tas de facteurs qui peuvent intervenir. Et la femme voudrait que l'astrologie fût capable de maîtriser la totalité des facteurs.
Et c'est ça qui conduit l'astrologie à cette espèce de pléthore, parce qu'il faut prétendre pouvoir couvrir tous les facteurs, et donc il faut avoir un maximum de facteurs, et la synthèse de tous ces facteurs devrait permettre de faire une prévision idéale, parfaite. En revanche, la démarche masculine, c'est plutôt de déterminer un créneau, un système, et c'est ce que dit un peu Jean-Pierre Nicolas, quelque part, dans son archive conditionnaliste, et de considérer qu'il y a d'autres informations, d'autres paramètres qui vont moduler, qui vont corriger, qui vont interférer avec le système en question. Ça, c'est masculin. Donc, voyez-vous, là, on a des mentalités, des psychologies très très différentes, qui fonctionnent très différemment, et je pense qu'il faudrait que chacun reste dans son domaine et dans son coin. Que les femmes astrologues restent entre elles, que les hommes astrologues restent entre eux, parce que réellement, ils ne parlent pas la même langue, ils n'ont pas la même construction mentale. Je ne sais pas si c'est lié à la question du cerveau droit ou cerveau gauche, mais en tout cas, je pense qu'il y a... On peut bien sûr s'amuser à parler la langue de l'autre, on peut adopter des discours qui ne sont pas les siens, mais finalement, quand les gens se retrouvent entre eux, quand les femmes se retrouvent entre elles, l'élément féminin ressort forcément, et quand les hommes se retrouvent entre eux, l'élément masculin ressort. Par contre, quand c'est des réunions mixtes, effectivement, il peut y avoir une sorte de brouillage, et là, les gens peuvent tenir des discours qui ne sont pas vraiment ceux qui correspondent qui ne sont pas véritablement d'ordre viscéral, on dirait d'ordre génétique, j'irais presque en quelque sorte. Voilà, donc l'astrologie ne peut pas se permettre de se féminiser, parce que ça l'obligerait à perpétuer des modèles extrêmement alambiqués, certains diraient très sophistiqués, des modèles d'une complexité rare. Et l'autre jour, d'ailleurs, un de mes amis astrologues qui a cette tendance me parlait de l'importance de l'informatique, n'est-ce pas? Qu'est-ce que l'astrologie actuelle pourrait faire sans l'informatique? Et c'est assez saisissant quand on y pense. Sans l'informatique, il y a des tas d'astrologie actuelle qui ne pourraient même pas exister. Mais il faut bien comprendre que ça veut dire aussi que les anciens ne pouvaient pas utiliser cette astrologie-là. Et à mon avis, on est complètement dans l'anachronisme, parce qu'on imaginait que les anciens, qu'on a pu imaginer une astrologie qui aurait pu ne pas exister pendant des millénaires parce qu'il n'y avait pas l'informatique. Mon Dieu! Donc elle était réduite à une sorte d'impuissance à entendre ces gens-là. Et grâce au ciel, l'astrologie du XXIe siècle est une astrologie informatisée, et donc qui a pris possession de ses capacités de travail qui lui étaient interdites par l'absence de cet essor technologique qu'est l'informatique, qui est le computer, comme on dit en anglais, computer. Voilà. Donc, effectivement, je dis souvent, évitons, essayons de fonctionner sans les machines. Les machines faussent les choses à tous les niveaux, amplifient les choses. D'ailleurs, je le disais l'autre jour, on peut tuer quelqu'un avec n'importe quel objet. C'est pour ça qu'il vaut mieux ne pas avoir d'objet du tout. Moi, je pense que l'astrologie doit se passer de toute machine, de tout. Il suffit d'observer un certain nombre de choses extrêmement simples dans le ciel, et qui d'ailleurs ne sont pas forcément à étudier jour après jour, n'est-ce pas? Mais qui peuvent être étudiées sur le long terme, sur une semaine, sur un mois, sur un an. Ça bien sûr suffit largement, parce que les phénomènes astrologiques ne se produisent pas comme ça du jour au lendemain, contrairement à ce que certains croient. Et là encore, au niveau de résultats, il est certain que le résultat, ça nous amène à vivre presque au quotidien, presque heure par heure. Et ça, c'est très féminin. Mais l'homme, lui, peut prendre plus de champ, plus de perspectives. Et donc, par conséquent, il peut tout à fait se passer d'ordinateur. Moi, je pense que c'est un fait. Alors, je pense que l'ordinateur est un élément qui vient fausser le jeu. Moi, je suis pour une astrologie sans ordinateur. Parce que moi, de toute façon, je ne dresse pas de thème astral, que j'étudie des phénomènes cycliques qui se situent sur plusieurs années,
et par conséquent, j'ai aucune obligation de précision à ce point-là. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la pertinence épistémologique, c'est-à-dire de pouvoir dire des choses qui fassent sens pour d'autres disciplines. L'autre jour, je trouvais une formule assez intéressante pour l'alpha-oméga. Je comparais à la tapisserie de Pénélope qui attendait Ulysse. Et alors, comme il y avait des admirateurs et qu'elle leur avait promis que lorsqu'elle aurait terminé sa tapisserie, eh bien, elle en choisirait un, la nuit, elle détricotait la tapisserie. Eh bien, c'est cela. Faire la tapisserie, c'est l'alpha, et détricoter la tapisserie, c'est l'oméga. Voilà. Et bien, à mon avis, ça parle à des gens qui ne sont pas astrologues. Vous leur dites qu'on étudie ce phénomène-là, eh bien, ils comprennent. Ils n'ont pas besoin d'entrer dans le monde de l'astrologie, dans la pensée astrologique. Pour que l'astrologie tienne un langage simple. Quand elle fait une prévision, il ne suffit pas de dire voilà, à telle date, il y aura un événement marquant où il y aura un tel qui va gagner. C'est pas ça qu'on attend de l'astrologie. L'astrologie, qu'elle nous explique le comment et le pourquoi des choses. Hein, en amont. C'est-à-dire qu'elle nous explique quels sont les enjeux sociaux, les enjeux de société. Qu'est-ce qui se joue, quelle est la dialectique qui est en cours, qui est à l'œuvre. C'est ça qui est intéressant. Et donc toute prévision doit se situer dans une dialectique. Il y a un temps pour ceci, un temps pour cela. Il y a un temps qui favorise telle tendance, un temps qui favorise telle autre tendance. Voilà comment l'astrologue doit s'exprimer, et il doit se contenter et se limiter à ce type de formulation, qui a l'avantage d'être compréhensible par tout le monde, et notamment par les sciences sociales, par la psychologie également, cette espèce d'aller-retour, de mouvement comme ça, binaire. On ne peut pas dépasser la binarité. Dès qu'on n'est plus dans la binarité, dans le A ou B, l'intellect ne suit plus. Et donc quand l'astrologue accable son client de tout un ensemble de réflexions, de discours, de paramètres, de critères, etc., le client, lui, il sature très rapidement, et il va dire oui, oui, très bien, pourquoi pas, mais il s'en fout complètement, il a envie d'arrêter, il a envie de partir. Donc, et puis alors, comme je disais dans la précédente vidéo, et je reviens là-dessus, n'est-ce pas, l'astrologie n'est pas faite pour décrire la pathologie, ce qui est monstrueux, aussi bien la monstruosité des événements que la monstruosité des personnes. Elle est là pour nous parler de ce qui vaut pour la normalité. Elle est là pour établir la norme. Et justement, là encore une fois, on retrouve la dialectique masculin-féminin. Le normal, c'est ce que l'homme appréhende, et le pathologique, c'est ce que la femme appréhende. Avec tout ce qu'il y a d'accidents, d'individuation, de problèmes personnels, etc.